Je vous propose d'abord de regarder le reportage de notre consoeur qui a justement consacré un reportage à cette visite de la ministre au CHU. Et je reviendrai après vers vous sur les questions, ces annonces et sur les questions de santé publique en Guadeloupe. Pas de souci. Face à la menace du Zika, à la protection maternelle et infantile, du CHU, une attention particulière est portée aux femmes enceintes. Actuellement, on fait avec les moyens, on travaille plus. On fait avec les moyens qu'on a, on jongle et on multiplie le nombre de vacations des personnels. On fait avec les moyens, mais il est question justement, avec la visite du ministre, de mettre les choses à plat et de travailler, de se donner les moyens d'être prêts. Le suivi médical et la prise en charge ont été également renforcés compte tenu du risque potentiel que fait courir le virus sur le bon développement du fœtus. En plus des 3 échographies qu'on leur fait, 12 semaines, 22 semaines et 32 semaines, on introduit 2 autres échographies à 28 semaines et à 36 semaines. Ce qui veut dire s'il apparaît d'autres signes cliniques en fin de grossesse, on peut toujours les voir à ce moment-là, soit à l'échographie de 36 semaines, soit à l'échographie de 32 semaines. Il n'est jamais trop tard pour dépister un problème. Bien sûr, même si aujourd'hui la Guadeloupe reste en phase pré-épidémique, les moyens humains et matériels manquent. Après une présentation succincte des besoins de la PMI, la réponse de la ministre ne s'est pas fait attendre. L'arrivée prochaine de 2 échographes, mais surtout le déblocage d'une aide supplémentaire de 20 millions d'euros pour le CHU. Ma volonté, c'est que l'offre de soins en Guadeloupe soit de meilleure qualité, soit au rendez-vous des attentes des Guadeloupéens. Je n'ai cessé de m'engager aux côtés des professionnels de santé dans ce département depuis que je suis aux responsabilités. Je veux rappeler que depuis 2012, ce sont 180 millions d'euros déjà qui ont été apportés au CHU. Et je ne parle pas des autres structures, je pense par exemple au centre hospitalier de Basse-Terre qui a lui aussi reçu des financements exceptionnels. En attendant, en Guadeloupe, 2 femmes enceintes atteintes par le virus font l'objet d'une étroite surveillance. Gaby Clavier, 20 millions d'euros d'aide supplémentaire pour un hôpital qui se meurt. Est-ce que, quand il est là, l'UTS-UGTG qui a dit boulot bravo? D'abord, la prête pas mort. À pas ça rapport à la CADI? Non, parce qu'il a dit, il a dit non plus qu'il est mort. Mais ça qui a surpris nous, ça qui a gêné nous encore une fois, c'est qu'il ne peut pas d'aide, comme si c'était en faveur, comme si c'était en faveur qu'on fait le CHU de financer l'activité, puisqu'il a rappelé que son établissement en CHU, établissement de premier recours, mais établissement de référence qui est mis en lot activité, qui est lié à l'obligation de service public et estimé pour médecins en bonne santé. Donc, pour l'hôpital, nous ne pouvons pas comprendre que les gens ne peuvent pas aider en hôpital public et que son ministre de la République. Mais laissez un hôpital public qui déjà ouvert de près de 200 millions d'euros depuis 2010. On doit dire ça? Mais c'est surprenant qu'il peut avoir 200 millions d'euros pour rien. Donc, avoir 200 millions d'euros pour faire activité, obligation continue de recevoir, de soigner, de payer personnel, de payer fournisseurs, de soigner malade, d'acheter des médicaments, qu'à supposer qu'on y a l'argent pour ça. Donc, ça, c'est passé. C'est ça par contre qu'il faut comprendre. C'est que l'hôpital, tout l'hôpital public, il est obligé de rentrer dans ce système marchand là. Ça veut dire que pour faire l'argent, pour être rentable, il faut soigner le plus de monde, il faut faire le plus de clients. Donc, autrement dit, plus on est malade, plus l'hôpital là normalement qui fonctionne normalement. Ce n'est pas normal qu'il ait imposé en établissement public de santé, vide rentable, pour payer l'obligation qui est utilisée. Donc, c'est pour ça qu'on va dire question à aide là. Une question d'intervention exceptionnelle qui est au pays dans l'hôpital, ça n'est pas normal qu'on ministre de la Santé dit tel propos. Et est-ce que c'est normal que l'IGAS, qui fait un rapport, qu'à des autres qui fait l'autre préconisation, que rien pas fait? Est-ce que ça, c'est normal? Oui, mais IGAS là, dernier IGAS là qui est sorti là, c'est... Un rapport qui est déjà sorti depuis 2003. Donc, à l'opération là, même conclusion. Même conclusion là, nous avons des ordres généraux au CHU, en termes de managériat, en termes de comptabilité, en termes de fonctionnement. Mais c'est justement ça, nous, depuis des 3 ans. Est-ce que l'État paniquois dit justement, mais j'attends pour vous mettre ça en application? Oui, mais qui nous engage l'hôpital là? C'est l'État. C'est fonctionnaires, les dirigeants, c'est l'État qui a nos millions, c'est l'État qui a contrôlé, c'est l'État, autrement dit, ça nous va dire, avec les administratifs, avec les personnels, et nous, syndicats régulièrement, combien de fois nous dénonçons le dysfonctionnement de l'hôpital là? Combien de fois nous disons comme ça qu'à partir du l'équilibre financier, nous essayons de déséquilibrer dans l'hôpital là ça. Et donc, après, nous disons, nous contraire, vont conseiller, quasiment que finalement, ils peuvent changer de méthode. Ils sont d'accord, ils n'ont pas qu'à coupler, ils n'ont pas qu'à placer la reconstruction à condition que nous dans l'équilibre. Ils sont d'accord.
à examiner tout dysfonctionnement de l'hôpital là, parce que même si vous mettez 10, 20, 30, 40, 50 millions d'euros, on est en série pour le problème social, il faut traiter au fond. Donc nous disons que ça nous fait 10 ans. 10 ans, nous allons dire comme ça que c'est vrai que depuis le lieu des entrées, la malade à l'île jusqu'à ce qu'elle est sortie, l'hôpital a dysfonctionné, a mal marché. Donc on nous sujet pour nous parler de Caille. Je dis là, nous disons c'est 20 millions d'euros parce qu'effectivement, on est d'urgence pour l'hôpital là, mais à terme, c'est près de 60 millions d'euros, il faut que l'hôpital là, il faut obtenir parce que nous, on ne va pas rappeler. En plus de reconstruction à l'hôpital là, on est assuré le quotidien. Je dis là, dans certains services, malades, panier, manger correctement, dans certains services, le personnel qui a acheté matériel public qui pas tout, dans le personnel en bloc en mouvement d'éléments parce qu'il n'y a pas de bétadine pour soigner les gens. Donc, c'est une des dysfonctionnements liés très certainement à la question de l'approvisionnement. Et question également à déclenchement à la situation d'alerte au niveau de l'approvisionnement, mais qui est lié également au fait que, je dis là, l'hôpital après, qui a doué des fournisseurs des dizaines de milliers d'euros, des centaines de millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Tant que tous ces problèmes-là, peut être traité de manière continue, constante, de manière dynamique, et bien évidemment, les représentants du personnel, bien évidemment le personnel, nous sommes dans une situation de crise qui a fait que les fournisseurs papiers, le personnel angoissé, les conditions de travail pas bonnes, et les malades le moins en moins satisfaits de ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que nous disons, je dis encore, dans le cas d'un projet de reconstruction, c'est l'occasion pour tout le monde de l'hôpital, pour tous les professionnels de l'hôpital qui ont heureusement pour nous encore confiance à la population-là, c'est l'occasion pour nous de déposer sur table toutes ces dysfonctions-là, c'est de PTU. Autrement dit, pourquoi Guadeloupe, qu'est-ce qu'a proposé l'ITS-UGT? Ça nous a proposé carrément, je dis là, c'est que nous avons un avantage. Premier avantage dans ce personnel-là. Au niveau moyenne d'âge personnel-là, 3000 agents titulaires, moyenne d'âge 40 ans. Son potentiel extraordinaire, des gens qui sont formés, qui sont bien formés et qui choisissent le métier. En nous, à pied, nous, c'est ces gens-là pour être plus loin. Qui au plan des soins, qui au plan technique, qui au plan administratif. Et donc, il faut un véritable projet social qui est couplé avec le projet médical là qu'on va mettre là. Donc, tant que nous disons là, que le projet médical du CHU, à part le projet médical du CHU encore, c'est le projet médical des établissements publics de santé de Guadeloupe, carrément de la santé en Guadeloupe. Donc, ça veut dire que nous décider à la nouvelle loi hospitalière là, à partir du 1er juillet 2016, de créer ce qu'on GHT, un groupement hospitalier de territoire. C'est un nouvel hôpital, c'est un hôpital qui a fusionné tout le reste de l'hôpital là en tout un projet médical partagé commun, unique. Donc, si nous avons un projet médical partagé commun, unique, il faut des process de fabrication, il faut des rapports sociaux rénovés, il faut des plans de formation particuliers, il faut prendre en compte les pénibilités à travailler avec les personnels de santé. Il faut prendre en compte également ça malade la misère tous les jours. Vous êtes inquiet à ces contenus-là, finalement, à ces hôpitaux neufs-là qui ont fait? Non, nous ne sommes pas inquiets, puisque, encore une fois, c'est des états dans le moment. Ça, l'État a dit, on va mettre 590 millions d'euros. Par on bouge pas charge? Bon, tout ça, on va mettre 590 millions d'euros. Ne pas oublier que Copero, en mars 2015, il a quitté. Nous avons payé 590 millions d'euros. Nous avons vérifié que 590 millions d'euros effectivement affecté à la reconstruction, mais il va mettre un centime de plus en déficit. Je dis là, parce que nous, ok, nous avons compris, nous paraît à payer le déficit là en même temps payer la reconstruction là. En même temps, parce qu'il faut le CHU faire lien avec d'autres hôpitaux pour faire des économies d'échelle. Mutualiser les moyens, qui technique, qui logistique, qui cuisine, qui librairie. Donc, autrement dit, on a compte tenu de l'offre de soins hospitaliers publics qui est relativement diffus à l'aide. Donc, nous ne pouvons pas voir clair. En plus, au quotidien, nous ne pouvons pas voir clair en plus. Donc, c'est ça nous avons dit que là, nous comptons avec le conseil administratif là, tant que nouveau directeur là, parce que le nouveau directeur qui est en poste depuis septembre 2015, tant que le nouveau directeur là, peut mettre à plat toutes ces dysfonctions là, ça. Là, il faut les digas s'arrêter, monter, descendre, parce qu'en 4 jours. Pour appliquer ça, digas 4 jours. Absolument. Ah, mais pas nous qui avons décidé d'essayer d'appliquer. En tout cas, ça nous a dit qu'on a série de digas. Vous-même pour y appliquer. Mais tous les jours, nous ne pouvons pas faire. On a série de digas qui a venu, nous avons été 4 jours en Guadeloupe. Nous avons fait un rapport à 50-70 pages, nous avons parti. 6 mois après, nous avons publié, on n'a pas tomber. 6 mois après, c'est un valse de digas. Or, les musiques, que nous avons. Parce que pas mal, nous ne pouvons pas attendre. Capitaine, vous venez assister ça en prochaine fois dans le journal là, pour nous continuer, pour nous poursuivre ce journal là, à l'approche de l'ouverture de la récolte de la canne prévue désormais le 9 mars.